Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage sur le message que tu as besoin d'entendre pour éliminer une résistance qui te retient de la liberté que tu as droit. Donc un peu le sentiment d'avoir l'impression que la vie travaille pour nous, puis que tout arrive avec ouverture, avec une certaine facilité. C'est un tirage que j'ai envie, premièrement, de faire pour moi cette semaine, parce que c'est vraiment le thème de ce que je suis en train de ressentir en ce moment, principalement dans mon travail. Et j'ai eu comme une illumination ce week-end qui m'a amené à me questionner sur pourquoi est-ce que j'essayais de retenir les choses telles qu'elles étaient. Pourquoi est-ce que je ne libérerais pas cette résistance-là pour pouvoir accueillir qu'est-ce qui a envie de se présenter? Puis aussitôt que je l'ai fait, je vais te dire, je me suis sentie tellement, tellement mieux. J'avais l'impression d'avoir le cœur d'un enfant à nouveau, un peu comme si mes inquiétudes et mon stress s'étaient dissous, en fait, pratiquement instantanément. Donc, j'avais envie de partager un tirage comme ça avec toi, si jamais c'est quelque chose que tu vis présentement, qui pourrait peut-être t'aider à faire fondre cette résistance-là. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les cartes et on regarde ce qui est ton message pour aujourd'hui. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec la lettre. Aujourd'hui, on regarde en fait le message qui va pouvoir t'aider à faire fondre la résistance qui t'empêche de laisser entrer ce qui veut se présenter dans ta vie. Donc, ce qu'on a ici en premier, c'est une lettre. Ça redouble d'importance au niveau de ton message. C'est un message d'amour, de bienveillance, de compassion qu'on dirait que est-ce que c'est quelqu'un qui souhaite te partager ce message-là ou est-ce que c'est l'univers, tes guides? Je ne sais pas, on va aller voir plus en détail, mais on a une belle lettre d'amour, une belle lettre de réconfort qu'on souhaite te partager aujourd'hui. On a également la carte de la maison. Vraiment intéressant. Ça me donne l'impression que c'est quelqu'un, c'est peut-être le message que quelqu'un avec qui tu partages ton quotidien. C'est peut-être le temps de faire du ménage dans ta maison. Je ne sais pas. On va aller voir plus en détail, mais ces cartes-là sont très, très, très concrètes. Il y a vraiment un message très pratico-pratique qui veut être partagé. On a measure ici, qui est en fait une mesure. Hmm, très étrange au niveau de la mesure. Je regarde, c'est vert également, donc ça m'amène ici au niveau de la maison. Très intéressant. Allons voir le reste de tes cartes. On a le 7 de coupe ici. On a le 7 de coupe ici avec énormément d'options devant toi, énormément de possibilités. C'est un message, je sens que c'est déjà un message rempli d'espoir. On disait rempli d'amour, mais il y a vraiment un message rempli d'espoir pour toi aujourd'hui. On a l'as de coupe qui est un renouveau au niveau des émotions, au niveau de ta capacité à accueillir, je pense, plus de bonheur. Je pense qu'on veut que tu t'ouvres à recevoir beaucoup plus de bonheur. La mesure, là, me donne l'impression que quand on fait des recettes, on peut mesurer quelque chose de petit dans des petites tasses et plus on a des tasses plus grandes, plus on est capable de mesurer quelque chose de plus grand. Et je sens qu'on veut que tu swaps, on veut que tu te départisses de ta petite tasse pour pouvoir avoir une grande tasse où tu vas accueillir davantage d'amour, de bénédiction. Où j'hésite, là, c'est parce que je vois la coquille ici, puis je veux pas perdre mon idée, mais c'est en fait, au lieu de prendre quelque chose dans une petite tasse, c'est de voir que tu peux avoir accès à l'océan au complet. Et je vois ici l'éléphant. L'éléphant me donne cette impression de grandeur, de quelque chose de beaucoup plus grand que nature. Et on souhaite, quand je disais faire le ménage de ta maison, là, je sens que c'est faire le ménage pour pouvoir accueillir davantage de bonheur, davantage de joie et
je vois de l'art. Je sais pas si tu as l'intention de faire prospérer un projet artistique, un projet créatif, mais je sens que tu y cogites, que tu y penses, que c'est quelque chose qui anime tes pensées. Puis là, tu as comme clairement un message qui t'indique que c'est possible, que le fait que tu rêves grand, tous ces rêves-là sont possibles. Il te reste en fait à choisir lesquels ou lequel tu souhaites vraiment réaliser en premier. Je ne dirais même pas que... Je pense que tu vas réaliser tous ces rêves-là, tous ces objectifs-là sont possibles et atteignables pour toi, ne serait-ce que par le simple fait que tu y penses, que tu y réfléchis, que c'est dans ton cœur. On a le cœur ici, là. C'est comme un peu si tu écrivais une lettre à toi-même et que tu disais, ben moi, j'ai l'intention, je veux réaliser ces choses-là. Et ton inconscient, ton âme allait se mettre tout de suite à la tâche pour exécuter cette vision-là. Puis ce qu'on souhaite te partager aujourd'hui, c'est d'ouvrir ton horizon, d'ouvrir ta capacité à recevoir. Parce qu'en fait, tout ce que tu imagines, tout ce que tu souhaites obtenir dans ta vie, ces choses-là sont déjà créées. Elles existent déjà. Elles ne sont peut-être pas matérialisées dans ta vie encore, mais elles existent déjà en termes d'énergie. Et là, c'est un peu comme si tous les rêves que tu as ne peuvent pas rentrer dans ta tasse ici que tu as. Tu te dois de mettre celle-ci de côté, garde-la en souvenir si tu ne veux pas t'en départir, mais on te demande ici de regarder comment tu pourrais élargir la mesure où tu fais entrer tu t'ouvres en fait à la capacité de recevoir de l'amour, de l'attention, de la lumière, mais surtout pour que tu puisses t'ouvrir à cette opportunité, comment je pourrais dire, d'accueillir davantage tous tes rêves, toute la joie que tes rêves vont te procurer. C'est un peu comme si tu ne pouvais pas rester... Avec tous les rêves que tu as, tu ne pouvais pas rester dans cette petite coquille-là. Il te fallait sortir et élargir ton récipient pour recevoir. C'est le premier message que j'entends vraiment très clairement. On a ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un petit peu comme des bagarres, des petites choses, des petites batailles pour des pécadilles, pour des choses qui n'ont comme pas vraiment rapport, qui n'ont pas vraiment d'importance. Et on a le 4 de bâton. Ouais, c'est un peu comme si on souhaite te dire d'enlever, d'enlever ton attention sur toutes les petites batailles du quotidien et de les mettre sur la célébration de ces rêves-là qui vont se réaliser. C'est comme, puis je vois la maison, donc c'est pratico-pratique, c'est à l'intérieur des quatre murs qui te servent de logis, d'endroit où tu habites, pour abriter l'endroit où tu abrites tes rêves. L'endroit où tu abrites tes rêves doit servir non à les résister, mais à les célébrer. Puis je sens que c'est peut-être même une bataille intérieure, un peu comme si une partie de toi avait rêvé d'un safari, je sais pas trop où, bon, mettons, dans le désert, d'un safari dans le désert, puis que ton toi plus critique résistait ces rêves-là. Te disait non, c'est pas possible, tu pourras pas y arriver, ça fonctionnera pas. Donc, il y a comme une bataille intérieure, puis habituellement, le 5 de bâton montre d'autres personnes. On en voit en arrière d'autres personnes qui se bataillent. Mais s'il y a ce genre de querelle-là dans ta maison, dans ton environnement, vraiment plus autour de toi, dans ta vie, là, ben sache qu'en fait, le principal message qu'on veut te dire, c'est que c'est une dualité intérieure. Et cette dualité-là intérieure est reflétée dans ta maison ou vraiment autour de toi, dans tes relations avec les autres. Mais ultimement, c'est un peu comme tu es toi contre toi. Et ça vient de me confirmer pourquoi je te dis ça, là. Regarde, on dirait le même coq. C'est littéralement le même coq avec des accoutrements différents. Donc pour moi, c'est une notion très claire qui illustre le fait qu'à l'intérieur de toi, il y a ce genre de querelle-là où une partie de toi ne croit pas en tes rêves et l'autre partie y croit et voudrait les réaliser. Donc, c'est un peu cette résistance-là qu'il faut atténuer, qu'il faut mettre de côté. Puis, c'est ce qu'on va aller voir, comment qu'on pourrait t'aider. Premièrement, je vois vraiment le message ici au niveau du 4 de bâton qui est de célébrer tes rêves, célébrer la richesse
de tes objectifs, la richesse de tout ce que tu es capable de visualiser et de travailler ensemble. Au lieu de se quereller, c'est de travailler ensemble. Puis je vais te dire un truc, c'est... Il y a plein de façons de faire ça, là, mais moi, celle où j'arrive, qui fonctionne le mieux, c'est que j'arrive à vraiment faire fonctionner comme il faut. C'est de voir mon mental comme étant celui qui va exécuter. Un peu comme l'intelligence artificielle. On lui donne quelque chose à faire, on lui donne un ordre et l'intelligence artificielle va en fait créer ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, je sens que notre cerveau est un peu l'intelligence artificielle, si on veut, qui nous a été donnée pour exécuter, pour passer à l'action. Et celui qui contrôle, en fait, je vois, c'est l'inverse, là, celui qui devrait être le cerveau, c'est lui. Lui, il a un peu plus d'énergie de contrôle. Et ça, mais en fait, c'est ton âme, c'est celui qui visualise toutes ces possibilités-là comme étant réelles, comme étant quelque chose qui est connecté à ton cœur. On voit vraiment depuis le début, là, c'est définitivement connecté à ton cœur, c'est à l'intérieur de ta maison, donc c'est l'endroit sacré à l'intérieur de toi où tu te sens compris, tu te sens écouté, tu te sens apprécié. Puis à l'intérieur de cet espace-là, il y a des rêves, il y a des objectifs, il y a des intentions. Et ces intentions-là viennent en fait de ton âme, de la partie qui est vraiment connectée à l'univers. Et cette portion-là de toi, c'est elle qui doit être le chef. C'est elle qui doit être la personne ou l'énergie qui va dicter ce qui va se passer ici sur Terre. Donc, quand tu es capable d'aligner ces deux choses-là, donc de mettre ton cerveau à sa place et de permettre à ton âme de prendre sa place, bien là, c'est à ce moment-là que ton récipient devient en fait la terre entière au lieu de juste une petite tasse où tu peux simplement prendre une petite partie de ton bonheur. On va aller voir la suite de tes cartes. On a le roi de bâton, magnifique. Quand je disais prendre en charge ton âme, c'est le roi de bâton qui véhicule cette idée-là, qui véhicule ce potentiel de masterisation sur tes inspirations, sur qu'est-ce que tu as envie de manifester. Le roi, il ne se pose pas la question. Il a une idée, il voit son idée, il la ressent et il la met en application. Il fait travailler, si on veut, son mental, il fait travailler sa capacité à trouver des solutions, à s'organiser pour être au service de son inspiration. Et c'est ce qui est au centre de ton tirage que je vois ici, qui est en fait, tu dois trouver une façon de rendre ton cerveau malléable, de rendre ton cerveau flexible à s'ouvrir aux, je ne veux pas dire aux règles, mais aux notions que ton âme va lui donner, va lui demander d'exécuter. Puis c'est cette flexibilité-là qu'on veut que tu apportes dans ta maison, dans tout ce que tu vas faire par la suite. Alors, voir la suite de tes choses. On a le 7 de pentacles. Très étrange, le 7 de pentacles. Elle coupe à travers un arbre et il y a comme une notion de blessure ici. Je sens qu'il y a comme une notion de blessure, puis ça m'amène un peu au 8 de pentacles, c'est celui qui est la masterisation, c'est de se mettre, c'est de peaufiner ce qu'on est en train de faire pour arriver à masteriser une action, masteriser une craft, comme qu'est-ce qu'on fait, où on décide de mettre en fait notre énergie. Mais là, c'est comme si c'était avant, t'es comme blessé l'étape avant de pouvoir te rendre là. Et c'est un peu sur cette résistance-là, c'est un peu, la résistance s'accroche à cette douleur-là. C'est ça que je voulais dire. On a change, le changement, et on a le rebirth. Je vais le mettre ici, en fait, peut-être au centre de ton tirage. On a la renaissance. La renaissance est absolument magnifique. Tu vas renaître de tes cendres, renaître de ce que tu vas laisser derrière. Et le changement, il est partout dans ton tirage. Il doit se faire. Il doit y avoir une ouverture. Je vois ça, là, j'en ai des frissons, là, mais il doit y avoir une ouverture dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de percevoir ta vie, dans la façon de percevoir qui est à la charge de ta vie. Est-ce que c'est le roi de bâton? Est-ce que c'est ton inspiration? Est-ce que c'est ton désir de contribuer? Est-ce que c'est ton désir de faire avancer les choses? Ou est-ce que c'est ton désir de rester derrière la résistance puis de te cacher
derrière l'arbre. Là, on voit qu'il, comme on dirait, qu'il avance pas, il est pris, il est focusé sur sa douleur, sur sa peur, au lieu d'avancer vers la masterisation de ce qui l'anime, de ce qui le rend vivant. Et le phénix, en fait, c'est le choix, c'est la décision de sortir, de renaître de qu'est-ce qui a été toi dans le passé et de revenir avec une nouvelle perspective, une nouvelle vision, même une nouvelle énergie. Et le changement ici, là, je le vois très bien, tu en as peur. Ce n'est pas un changement qui te rassure en ce moment parce que ça fait en sorte que toutes les choses qui te paraissaient solides, bien en fait, il y a une partie de toi qui veut sauter, mais il y a l'autre partie de toi qui te dit, ben j'ai pas encore les ailes solides pour sauter, pour m'envoler comme eux. Donc oui, ça m'intéresse cette vie-là, mais je suis pas apte à le faire présentement. Donc je sens que cette résistance-là face au fait que même pas que tu doutes, c'est comme si tu étais certaine que tu n'avais pas ce qu'il fallait. On voit même pas les ailes ici. Donc c'est comme si tu te disais, oui, je veux sauter. Il y a une partie de toi qui est un peu comme le fou puis qui veut sauter par-dessus le ravin, mais l'autre partie de toi qui dit, moi j'ai peur ici parce que je n'ai pas les ailes qu'il faut pour m'envoler. Et c'est sûr que je vais crasher, je vais tomber, je vais arriver quelque chose de dramatique, ma vie va s'effondrer, je vais perdre tout ce que j'ai déjà réussi à construire. Mais en fait, ici, ton message, c'est que tes ailes, elles sont cachées, elles sont là, il te faut t'ouvrir pour pouvoir les voir. Il te faut changer ta coupe pour une plus grosse marmite, si on veut, pour accueillir tout ce changement-là qui est sur le point de se produire dans ta vie parce qu'il y en a énormément des changements et c'est des changements lumineux, magnifiques, qui vont t'apporter énormément de liberté. Pour moi, un oiseau qui s'envole, c'est un peu comme, puis on le voit ici, là, lui, il est prêt à s'envoler également, il est juste comme en train d'attendre pour voir que tu comprends le message. Et une fois que tu vas avoir compris le message, ben, en fait, il va simplement s'en aller. Donc, ta peur, elle est là simplement pour te dire que tu as des ailes et que tu peux les faire, que tu peux t'envoler vers d'autres horizons. Puis une fois que tu vas avoir fait ça, mais en fait, cette peur-là va s'en aller. C'est énormément positif ton tirage aujourd'hui. Il y a énormément d'espoir. Je le disais au départ, là, juste uniquement avec cette carte-là, je sens que c'est un message vraiment avec beaucoup d'espoir. On est comme derrière toi à chaque étape pour te soutenir. Puis, on le voit ici, là, il est sur son échafaud en train de faire une fresque sur le mur et il est soutenu. On aurait peut-être peur si on était, si c'est pas notre job, là, si c'est pas notre emploi principal, puis on n'a jamais appris à faire ça, on aurait peut-être peur de s'installer là-dessus, puis de se donner, en fait, à notre créativité pour peindre librement. Mais ici, en fait, on le sait que ceux qui le font, ben si c'est bien fait, si ta fondation est bien installée, ben il y a pas t'as pas de peur à avoir, tu peux t'asseoir là-dessus, puis relaxer et créer ta fresque comme tu l'imagines. Donc, je sens qu'ici, c'est de trouver ta fondation dans quelque chose qui va être plus solide, qui va être plus, qui va être vraiment plus ferme pour toi, pour te supporter dans ce changement-là. Et tout le reste, ben, il te faut lâcher prise sur ça, il te faut laisser ça au passé. Laisse-le avec la tasse ici, là, mets-la de côté, garde-la en souvenir, comme je te disais tantôt. Puis ouvre-toi à beaucoup plus de possibilités, puis de projets, de rencontres. Il y a comme quelque chose qui veut éclore dans ta vie. Puis, sans faire de jeu de mots avec le petit canard, l'oie, je sais pas, l'aigle, la mouette. Mais c'est tellement important que tu puisses t'ouvrir à ce changement-là parce que ce qui s'en vient pour toi va vraiment te remplir du plus grand bonheur que tu pourrais jamais ressentir, je pense. En fait, c'est le message que j'entends. Donc voilà, c'était ton message aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires. Laisse un thumbs up également. Puis si tu veux être avisé des tirages que je fais à toutes les semaines puis que tu n'es pas déjà inscrit à l'infolette, regarde dans la description puis tu vas avoir tous les liens tout le lien en fait pour pouvoir te connecter et t'inscrire à l'infolette et savoir quand est-ce que je fais un nouveau tirage. Donc sur ce, je m'en vais au tirage numéro 2.
Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le chien. C'est une magnifique carte. Cette carte est remplie d'énergie positive parce que ça symbolise la loyauté, ça symbolise l'amitié, ça symbolise plein de belles choses au niveau de l'énergie positive. Et je sens en fait que tu n'as pas juste le chien, il y a comme deux oiseaux, un sur l'autre, on a des belles fleurs que le chien t'apporte. Je sens, puis je vois même son cœur ici en avant, c'est la première fois que je le vois, il y a comme sur son pelage, on dirait plein de cœurs. C'est un peu comme si on t'envoie un message que tu es supporté et que tu peux passer à travers ce changement-là. Tu peux accepter d'ouvrir ton cœur à qu'est-ce qu'il souhaite se présenter. Parce que c'est comme une super belle invitation. Je crois que c'est comme une invitation d'aller jouer dehors. Tu sais, un chien, là, tu lui dis que c'est le temps d'y aller, là, puis il va se lever, il va être prêt tout de suite à franchir le seuil de la porte, puis à partir à courir ou d'aller à l'extérieur pour... je peux pas le dire parce que mon chien, il est là. Puis M-A-R-C-H-E-R, si je dis ce mot-là, il va vouloir y aller tout de suite. Donc, c'est un peu le message que cette carte-là t'invite à accueillir dans ta vie, un peu le message que tu peux te rendre disponible pour le prochain projet qui s'en vient. Peut-être que présentement, tu ne sais pas c'est quoi qui s'en vient pour toi. Je ne sais pas où tu es dans ta vie actuellement, mais ça me donne un peu ce feeling-là que tu ne sais peut-être pas où tu t'en vas, où le prochain chapitre va t'amener. Mais cette carte-là m'indique que tu dois garder ça ouvert pour que s'il y a une possibilité qui se pointe ou qui cogne à ta porte, ben ça va être le temps de lui ouvrir puis de partir avec. Donc, allons voir le reste de tes cartes. On a Stork. Stork, c'est en fait l'oiseau qui vient apporter les nouveau-nés dans leur famille. Ça me donne vraiment, vraiment ce feeling-là que tu as l'opportunité de repartir à zéro. Tu as une opportunité de refaire ta vie d'une façon qui va être beaucoup plus alignée avec tes valeurs, avec ce qui est réellement important pour toi. C'est un beau message, puis un beau message de transformation également avec le papillon. Et c'est drôle, les deux oiseaux, on en avait deux ici, on en a deux autres ici. Très intéressant. On va laisser lui ici, on va aller voir celle-là. Rest, on parle de repos ici. On parle de repos. Repos sous la surface. C'est très étrange. Je sens comme... Tu sais, quand je te disais la porte, là, tantôt, que ça va peut-être cogner à ta porte, puis que tu as la clé ici pour l'ouvrir avec le cœur, ça me donne un feeling que c'est pas tout à fait le temps, mais que ça s'en vient, c'est imminent, c'est vraiment sur le bord. Là. Tu vois, il est en train de sortir ici. Dès que la neige va fondre, il va être vraiment prêt à pousser au-delà de la surface. Donc, présentement que tu es peut-être ici, et cette résistance-là que tu ressens, je sens que c'est la pression entre ici et le bord de la surface. Tu es vraiment sur le point d'éclore, entre guillemets, et cette pression-là, c'est une pression de croissance. C'est comme si quelque chose de nouveau souhaite se présenter, puis tu as la clé tout juste à côté de toi. Tu es en train de faire des belles racines actuellement pour le renouveau qui s'en vient. Mais c'est vraiment sur le bord parce qu'on a la clé ici, puis je parlais de la porte, que dès que ça va être là, dès que ça va être le temps qu'on va venir cogner à ta porte, tu vas pouvoir ouvrir puis répondre à cette invitation-là. Puis on dirait qu'il y a déjà quelqu'un qui attend ici. Quel genre d'invitation? Je ne sais pas. On va aller voir la suite de tes cartes. On a le 5 de coupe. On a la tempérance. Je pense que ça vient avec le repos. Là, je suis comme un petit peu croche, hein? Alright, tu as la tempérance, tu as le 6 de coupe. Est-ce qu'on voit tout au complet? Je pense que oui. J'ai un nouveau setup dans mon bureau, donc c'est un peu plus difficile que d'habitude de m'ajuster, mais on a l'as de bâton ici. Je pense que tu vois tout. On a le 4 de coupe. Le 2 d'épée. Tu sais, quand je te disais que tu ne sais peut-être pas c'est où tu t'en vas. Il y a une genre d'hésitation et je pense que la résistance est créée par l'hésitation à ne pas savoir c'est où tu t'en vas parce que tu vois pas, tes yeux sont fermés ou du moins c'est pas visible encore
la porte n'est pas visible, l'invitation n'est pas encore arrivée, c'est pour ça que tu hésites. Puis, ben ça ici, c'est d'être bored, c'est de s'ennuyer, de s'emmerder, en fait. Et comme si le bateau, ben, il est parti pour quelqu'un, mais il est pas là pour toi encore. Puis regarde, la clé est encore là. Tu as la clé à côté de toi, mais tu n'as pas encore l'opportunité. Donc, tu as comme une partie de toi qui est préparée, mais l'opportunité, la porte n'est pas encore là. On ne voit même pas la porte. Même ici, là, elle est en haut de sa tour, mais on ne voit pas la porte. Puis en fait, nulle part, les portes sont comme cachées, on les voit pas nécessairement. Donc, je sens que l'opportunité n'est pas encore là. Et est-ce que c'est ta résistance qui bloque? Moi, je pense que c'est parce que l'opportunité ne s'est pas présentée encore que ça t'amène cette résistance-là de bloquer et de te mettre un peu sur la défensive, de résister, de dire, ah, il n'y a pas personne qui va passer par là. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Il y a vraiment quelque chose qui va t'apporter énormément de bonheur. On a le 6 de coupe qui est en fait l'équivalent de la nostalgie de notre bonheur d'enfant. Et la tempérance ici m'indique que tu te dois de rester dans un état zen le temps que l'inspiration, que la probabilité, que la possibilité, que la porte s'ouvre pour toi. On a l'as de bâton, ça s'en vient, c'est un début. Il y a vraiment quelque chose un très grand potentiel de création. Puis quand je disais qu'il apporte le bébé, mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas vu tantôt? On est sur le point de t'apporter une nouvelle opportunité, une nouvelle inspiration, mais elle n'est pas encore là. Tu es comme juste entre les deux. Tu te situes, quand je disais là, que le point de résistance se situait juste ici, c'est exactement ce que je ressentais. C'est comme si tu voudrais tellement éclore puis sortir. La clé est là, tu es prête à ouvrir la porte. Tu sens que l'opportunité s'en vient, mais c'est juste sur le bord avant que ça se pointe. Et là, il te faut enlever cette résistance-là pour que tu puisses grandir, mais tu vas grandir malgré tout. Donc, dans ton cas, le fait d'entretenir cette résistance-là au changement va simplement ralentir ta croissance, ta progression, mais ça ne va pas t'empêcher que cette opportunité-là se présente parce que tu es vraiment en chemin, tu as vraiment commencé à faire cette croissance-là par toi-même à l'intérieur. Et là, c'est sur le point de se présenter à l'extérieur. On est sur le bord de t'apporter le bébé, si on veut. C'est vraiment comme ça. Peut-être que c'est très concret pour certains d'entre vous, mais c'est ça que j'entends. Donc, le bébé étant la représentation d'une opportunité, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, c'est en fait tout ça qui est représenté dans l'as de bâton. On a le warrior ici et émotion. On parle beaucoup d'émotions ici avec le 5 de coupe, le 4 de coupe. C'est un peu comme si tu as l'impression que ton opportunité va jamais se présenter. Et là, ici, c'est l'impression que tu vas manquer de quelque chose puis que tu vas avoir de la difficulté peut-être à avoir le support que tu as besoin. Et là, c'est comme si tu es prête à abandonner, comme si ton bateau n'est pas encore arrivé, ben à quoi bon continuer? Mais ici, là, ça fait juste te dire de garder espoir, de garder l'œil ouvert parce que le chien s'en vient avec l'opportunité, la cigogne, je pense que c'est tout ça le terme de stork, je pense que c'est la cigogne. La cigogne t'apporte le bébé et il te faut doser au niveau de tes émotions. C'est tellement important parce que ça va faire en sorte que ton expérience de réception, d'accueil de cette proposition-là, de cette porte qui va s'ouvrir, bien en fait, va devenir beaucoup plus agréable parce que si tu résistes puis que t'es dans l'ennui ou dans la peur ou dans la résistance parce que là, tu sais pas trop c'est où tu t'en vas, bien en fait, tu vas avoir de l'air de lui. Puis c'est pas cool, là. Tu vas avoir de l'air de lui, puis c'est pas cool. On veut que tu t'ouvres à cette possibilité-là. Elle s'en vient. Je veux dire, c'est tellement clair, là. Je sais même pas si j'aurais peut-être besoin de faire... Oh, j'ai comme une carte qui est tombée. Aller choisir une autre carte pour te montrer à quel point ça s'en vient. On a le Hierophant et on a l'Empereur. Magnifique. Le Hierophant et l'Empereur, c'est deux figures de commande, d'énergie, de dominance. Donc, on a l'énergie de l'empereur qui vient dicter une conduite, qui vient dicter des lois, qui vient dicter son intention
Et en fait, on a tout le côté de son royaume, en fait, qui va écouter son message, qui va le prendre, puis qui va faire quelque chose avec, tu sais. Et on a ici le Hérophante qui vient en fait montrer, qui vient en fait, comment je pourrais dire, donner une éducation. Et on a tous ceux qui sont ici, qui sont en train d'écouter, qui vont prendre ça et qui vont faire quelque chose avec. Donc pour moi, c'est le même message. On te demande ici, pendant que tu es en train de te reposer, d'accepter, d'accueillir, d'accueillir cet état où tu ne sais pas encore. C'est un peu comme si tu as l'impression que c'est pas toi l'empereur puis c'est pas toi le hérophone. C'est comme si c'est pas toi qui vas prendre la décision. On dirait que tu as l'impression que tu vas attendre, tu es en train d'attendre, mais tu peux prendre une décision. Tu peux prendre la décision de contrôler tes émotions pendant que tu attends, puis de savoir, un peu comme l'empereur te dirait, moi je sais qu'il existe une porte, je sais que la porte s'en vient, même si je la vois pas tout de suite, je sais qu'elle s'en vient, un peu le hérophone qui vient lui apporter cette énergie un peu de sagesse et de connaissance ancienne. Mais en fait, même s'il l'a pas vu encore, tu vois, ça me donne l'impression que les deux petits lionceaux, ils font comme, mais papa, pourquoi que toi tu dis que ça s'en vient, mais moi je le vois pas encore. Donc, au lieu d'agir comme les tout petits lions ici, qui ne connaissent pas grand-chose, puis qui sont pas contents, mais c'est d'agir comme l'empereur, que lui, il sait que ça s'en vient, il faut juste être un peu plus patient. Et cette patience-là, c'est en fait ce qui va t'aider à faire dissoudre la résistance. Puis la résistance, ben, elle va en fait, elle va littéralement disparaître. Puis lorsqu'elle va disparaître, ben, en fait, c'est cette belle croissance-là qui va pouvoir sortir. Il y a peut-être besoin d'attendre au printemps, je le sais pas. J'ai de la difficulté parfois à lire des tirages en termes de temps. C'est pas les premiers messages qui me viennent habituellement, mais je sens ici que c'est quelque chose que j'avais besoin de te dire, que la Terre doit dégeler un petit peu. Donc peut-être qu'il reste quelques semaines, tout dépendant au moment où tu écoutes ce message-là, mais je sens que peut-être même avant, je pense que c'est juste avant. Parce que regarde, on a déjà comme des échalotes, là, c'est comme ça qu'on les appelle ici, mais des genres de petites échalotes qui ont déjà commencé à pousser à travers la neige. Donc je sens que c'est peut-être juste d'ici quelques semaines, je sais pas, il y a encore un petit peu de temps à attendre et dans ce temps-là, c'est important pour toi de doser tes émotions, de contrôler tes réactions émotionnelles par rapport à tout ça, puis d'activer ton empereur à l'intérieur de toi pour venir te donner la confiance que ton opportunité s'en vient, le bébé s'en vient, la porte s'en vient, tu vas pouvoir la débarrer, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir débarrer cette opportunité-là, puis la saisir et vraiment partir avec, puis faire quelque chose avec. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Laisse-moi savoir dans les commentaires si ça a résonné pour toi et si ça veut dire quelque chose pour toi. Sinon, eh bien, moi, je m'en vais au tirage numéro 3. Et si jamais tu veux être informé des nouveaux tirages qui s'en viennent, n'hésite pas à t'inscrire à l'infolette. Ça va me faire plaisir de t'envoyer un petit coucou juste avant que ce tirage-là soit sur YouTube. Donc, merci beaucoup. Moi, je m'en vais au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec l'homme. L'homme, en fait, c'est un symbole pratico-pratique d'un homme dans ta vie, de quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un qui a une symbolique particulière dans ton quotidien. Donc, on va aller voir dans ton tirage qu'est-ce que cette carte-là veut bien vouloir dire par rapport au tirage d'aujourd'hui. On regarde en fait ce que tu es en train de résister pour t'aider à le laisser partir, pour que tu puisses accepter en fait de faire de la place à ce qui s'en vient pour toi et ce qui veut émerger. Puis je viens de voir, il n'y a pas juste un homme dans cette carte-là, il y a un homme et il y a énormément de petits papillons. Il y a une belle transformation, peut-être une belle transformation avec une relation intime, une relation importante, peut-être conjoint, mari, meilleur ami, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est sur le point de se transformer par rapport à une relation avec un homme. Allons voir le reste de tes cartes. Tu vois, un livre, quand je dis qu'il y a une transformation, c'est comme si l'histoire va se faire écrire à nouveau. On va écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire avec cet homme-là. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Je ne sais pas.
J'en ai aucune idée. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une histoire d'amour qui va renaître. On vient de passer la Saint-Valentin, donc peut-être que c'est le début de quelque chose, des petits papillons envers quelqu'un. Je sais pas. On va aller voir la suite de tes cartes. On a Frolic. Il y a quelque chose dans l'air, définitivement, que ça semble s'aligner vers un tirage de relation. Mais on va pas prendre tout ça pour acquis, tout de suite ça pour acquis. On va aller voir la suite de tes cartes. Le 6 de Pentacle. On a l'As d'épée. Définitivement quelque chose de nouveau. On a l'As de Pentacle, donc quelque chose de niveau qui va se matérialiser. Très intéressant. Nous avons le diable ici. N'aie pas peur, je vais t'expliquer tout ça. On a le 8 de Pentacle. On a le 7 de Pentacle. Énormément de matérialisation physique. Il y a quelque chose qui est en train de changer et que c'est en train de se manifester. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le 7 de coupe. On a la roue de fortune. Magnifique. Puis les deux cartes, je vais les garder ici. On va voir ça tout de suite après. Est-ce que tu la vois? Tu la vois pas, la roue de fortune, hein? OK, on va la laisser ici. Puis j'ai tes deux cartes ici. La roue de fortune. Puis regarde, le diable est juste en arrière. OK, pour certains d'entre vous, c'est un message vraiment très direct, puis je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est très rare que je fais des tirages de relations amoureuses sur ma chaîne. C'est pas quelque chose que je suis familière, ben pas que familière, mais c'est pas quelque chose que je me sens interpellée d'interpréter. Mais je vois que dans ton tirage, il y a définitivement une notion qu'il y a quelque chose au niveau d'une relation passée qui est sur le point de changer, qui est en train, on dirait que le vent est en train de tourner en votre faveur et qu'au lieu d'être pris dans des anciens patterns, ces patterns-là vont changer, vous allez les regarder, puis vous allez peut-être décider de repartir sur une nouvelle base pour une nouvelle relation. C'est ce que je sens ici dans, mettons, le coin gauche là, de ton tirage. Il y a définitivement des blessures, des mots qui ont été dits, puis je pense que vous allez décider de repartir à zéro avec l'as d'épée, là, qui est les mots, la communication. Je pense que vous allez décider de repartir à neuf sur des nouvelles bases, puis une transformation complète de votre façon de vous aimer, votre façon d'être ensemble. C'est ce que je sens ici comme étant le principal message, principaux, il n'y en a pas plusieurs, mettons que c'est le premier message que j'entends. Pour les autres, ou du moins pour la suite, je sens que j'ai besoin de confirmation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Rest en fait qui était dans le tirage numéro 2, si jamais tu as besoin de confirmation supplémentaire. Et on a Mystère. Bon, Mystère et boule de gomme, comme on dit. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait voir à l'intérieur de ça? Je vais être obligée d'aller chercher d'autres cartes. Je sens qu'il y a effectivement un mystère caché. Pourquoi on ne veut pas me montrer la suite? On a le chevalier d'épée. Puis on a le Hérophant. Donc, je pense que tu as définitivement un message dans le tirage numéro 2 pour toi. Le Hérophant était là pour terminer le tirage. On a le chevalier. On a le chevalier d'épée. C'est tellement drôle. Je sens que je dois rester dans l'énergie de ce que j'ai dit initialement pour ce tirage-là. C'est comme si le reste, je le voyais même pas. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je ne vois pas tout de suite ce qui se cache derrière. Allons voir un pas à la fois. Le Bigfoot ici m'indique que il y a quelque chose qui doit rester caché. C'est définitivement un mystère dans ton cas. Puis je vois même lui, là, on dirait qu'il essaie de faire la garde là, de quelque chose qu'on ne peut pas aller voir de l'autre côté. Le Hérophant, c'est quand même une figure qui protège son savoir puis qui le donne uniquement à ceux qui sont prêts. Est-ce que tu es prêt en ce moment d'aller voir ta résistance?
C'est très intéressant, comme je sens qu'il y a comme un blocage, puis je la sens, cette résistance-là. Est-ce que tu es prêt à aller voir ça? Pourtant, tu as cliqué. Donc, si tu as cliqué sur le tirage, sur la vidéo, c'est parce que tu es prêt. Il y en a peut-être certains d'entre vous, ou une grande majorité, qui bloquent encore et qui sont pas prêts à le laisser aller, mais il y a quelque chose qui a besoin... Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit. On a la communication. Pour moi, c'est la communication avec les épées, là. Il y a quelque chose qui se doit d'être dit pour pouvoir recommencer à zéro. Dans cette relation-là, il y a quelque chose qui doit... Il y a quelque chose qui doit être dit pour pouvoir passer à autre chose. Et je sens que tu attends peut-être... Ça me donne vraiment un feeling là, comme si tu attends peut-être que l'autre personne s'excuse. Et c'est comme si c'était... Comme si toi, tu pensais que tu n'avais pas rien à te reprocher et que ce n'était pas à toi à faire les excuses ou à faire les premiers pas. Puis ben ici, en fait, ça me donne un feeling que t'as peut-être pas rien à te reprocher, mais il te faut faire les premiers pas. C'est comme toi, regarde dans la roue de fortune, c'est toi qu'elle pointe, c'est toi qui va permettre de faire changer le vent de côté, de faire changer tout ça. Je vais aller voir juste en dessous les autres cartes, qu'est-ce qu'on pourrait bien nous dire. Parce que je vois définitivement une opportunité de recommencer à zéro. On a 2-1 ici qui recommence. On a définitivement la porte ouverte ici sur quelque chose qui goûte meilleur, sur quelque chose qui goûte bon. On voit ici le 7 de Pentacles qui est en fait une carte qui symbolise le fait de regarder qu'est-ce qu'on a semé par le passé, quelles sont nos récoltes et effectivement, est-ce que ça goûte bon ou est-ce qu'on doit changer la recette? Et je sens que là, le rest, donc le repos, c'est important pour toi dans la mesure où on t'invite à regarder dans cette relation-là, qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que vous avez semé ensemble? Qu'est-ce que toi, tu as mis dans l'équation? Parce que je vois un chef. Je vois un chef ici, je vois lui ici qui partage ses bonbons aux enfants, mais je vois comme une personne. C'est à toi à voir qu'est-ce que tu as mis dans cette relation-là, comment tu entretiens le bon goût de cette relation-là, comment tu fais pour que les échanges que vous avez puissent être sur des bases qui sont agréables. Puis j'entends là, toujours qui goûtent bon, qui sont comme agréables à partager. Puis on voit ici, là, tu le vois peut-être pas, c'est vraiment petit, là, mais elle donne à boire au petit mouton. Puis le mouton, il a de l'air à faire comme « Arc, c'est donc bien dégueulasse, qu'est-ce que tu me donnes? » Donc, je pense que c'est une invitation à aller voir comment tu entretiens tes relations. Comment tu entretiens la relation avec cette personne-là, la personne significant other, donc la personne qui partage ta vie ou cette personne-là qui est dans ton, mettons, quand je t'ai dit l'homme, tu as déjà pensé à quelqu'un. Donc, à cette personne-là, il te faut, avant même de lui parler. Donc, à l'étape 1, avant même de venir lui parler, il te faut regarder qu'est-ce que toi tu apportes à la relation. Enlever le masque ici de tes illusions, puis du mystère, essayer d'aller voir comme qu'est-ce que tu dirais à ton journal intime à propos de cette personne-là, mais aussi et surtout à propos de toi, à propos de comment toi tu cultives cette relation-là, à propos de comment toi tu te présentes dans vos échanges. Et parce que ça me donne en fait un peu le feeling avec le 7 ici, là, j'hésitais, là, mais avec le 7 de coupe, c'est un peu c'est un peu comme le feeling que tu penses peut-être que d'aller voir ailleurs va te donner une meilleure chance à l'amour, mais qu'en fait, tu vas apporter avec toi tout le bagage que tu as actuellement dans cette relation-là, tu vas l'amener dans la prochaine relation. Donc, c'est hyper important d'observer comment toi, tu es en couple. Puis si je le dis vraiment très clairement, si jamais ça ne résonne pas,
je veux dire, je sens que pour beaucoup de personnes, ça va être ça le message. C'est très rare que j'ai des conseils de couple ici sur ma chaîne, mais là, ici, je sens vraiment que c'est vers là que ça s'en va. J'essayais d'aller d'un autre côté, puis ça fonctionnait pas. Donc, je sens que c'est de prendre une pause et d'observer comment toi, tu es dans la relation. Comment tu entretiens cet espace-là ici qui est partagé entre vous deux. Donc, puis je vois ça avec les coins, là. Il y en a partout, mais les coins, c'est de regarder des deux côtés. Donc, regarde ton côté à toi. Et après, quand tu vas avoir regardé ton côté à toi avec beaucoup d'authenticité, de compassion et de respect envers toi-même et envers l'autre, tu vas être capable par la suite d'aller lui parler, d'aller lui exprimer qu'est-ce qui se passe, comment toi tu vis ça et comment vous pouvez faire évoluer votre relation pour, comme je disais initialement, d'aller créer un autre chapitre dans votre relation, de sortir de ces patterns-là. En fait, le diable, ce qu'il te demande de regarder, c'est dans quoi est-ce que tu t'es mis, dans quoi est-ce que tu t'es enfermé, dans quoi est-ce que tu t'es fermé à l'autre dans ta relation avec cette personne-là, et de voir comment tu pourrais t'ouvrir, comment tu pourrais améliorer les choses, pas juste en lui disant qu'est-ce que lui, il a à faire, mais qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, tu as à faire. Tu vas lui partager ton intention et cette intention-là va devenir comme un peu les mots que tu écrirais dans un livre pour dire, ben moi, mon histoire, c'est comme ça que je veux qu'elle soit et est-ce que ça t'intéresse de vivre ça? Si oui, on va pouvoir travailler ensemble, ça va se faire à deux, tout ça, mais il y a besoin, il y a une nécessité ici de regarder qu'est-ce que toi, tu peux changer. Tu peux pas changer l'autre. Tu peux uniquement te changer toi et par la suite, c'est de lui proposer, de lui montrer un peu avec le hérophone. Je trouve ici que ça donne une belle signification, mais de lui montrer qu'est-ce que toi, tu as écrit dans tes livres. Quelle vision d'une relation est-ce que tu souhaites vivre? Puis est-ce que cette personne-là, elle a envie de vivre cette relation-là pour lui aussi, ou est-ce qu'il préfère dire OK, non, merci, je vais aller voir autre chose, puis je vais partir. Mais avant même d'avoir cette conversation-là, il te faut regarder qu'est-ce que toi tu as sur le cœur. Il te faut voir ces choses-là avec toi-même avant toute chose. Est-ce qu'on a des confirmations supplémentaires à t'offrir? Un petit message de plus, peut-être? On avait beaucoup de cartes aujourd'hui. Je pense que tu en avais plus que les autres. Tu vois, le 6 de coupe, définitivement le tirage numéro 2, je te dirais... ouais, ben regarde, je veux bien, là. Mais ton message supplémentaire est dans le tirage numéro 2. Alors voilà, ça va être tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as aimé. Moi, j'ai adoré ton tirage, même s'il était incroyablement difficile à lire. Mais c'est quelque chose qui est toujours agréable d'aller voir un peu plus loin quand on a une carte de mystère, une carte qui nous cache un peu qu'est-ce qu'on ne veut pas montrer. Donc, j'espère que tu as aimé. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye!